Bonjour mes chers amis les lions, on va faire les énergies pour décembre 2020 et janvier 2021, voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pendant ces mois de fin d'année et début d'année prochaine. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, hein, mes amis les lions. Bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. Allez, on y va, on va regarder ensemble. Hop, j'ai déjà une carte qui est tombée. Alors, on va voir si elle va retomber d'ailleurs. Je vais remélanger de nouveau parce que je vais redemander l'intention. C'est quand même assez important. On va mettre ça là. Allez, quelles vont être les énergies pour les lions pour les mois de décembre? Voilà, ça veut parler 2020 et janvier 2021 pour nos amis les lions. Quelles vont être les énergies qui vont les accompagner pendant ces mois-là? Voilà. Hop, j'en ai deux. Allez, je vais prendre celle du dessus. Je vais vous les montrer. Hein. Ah bah elle retombe, tiens. Alors si elle retombe, c'est que il y a une raison. Alors, on va libérer un peu la place. On va mettre les autres cartes. Et la force. Allez, ça va. Hop. On y va en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. On a le pendu en dos de deck. Donc, vous êtes rattaché à une situation. Donc, il y a une situation qui vous tient à cœur. Alors, soit vous êtes attaché à cette situation, donc comme pendu à cet arbre. Ou alors, vous êtes bloqué par une situation actuellement qui vous empêche d'avancer. Allez, on va essayer de regarder un petit peu plus. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire. Bon, j'ai fait sous un autre angle hein, pour quelques signes parce que j'ai eu un petit problème technique. Mais bon, on va faire la guidance quand même. Hein. Donc d'abord, on va regarder les énergies générales avec le tarot Witch. Mon ami Everyday Witch Tarot, hein, les petites sorcières. Ça va de mise avec ma petite sorcière bien-aimée. Ensuite, on regardera au niveau sentimental avec l'oracle coup de cœur. Et on terminera avec l'oracle des dragons célestes pour les messages ou des conseils à venir. Hop. Ouais, j'ai vraiment un problème technique. Hein. Vous êtes tombé à la renverse, alors il va y avoir sûrement des... Vous allez apprendre certaines choses qui vont vous faire tomber à la renverse, mes amis les lions. Alors là, ça va être terrible. Allez, on y va. On commence par la première carte qui a sauté. C'est le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, c'est... vous faites des illusions par rapport à quelque chose. Ou alors, vous voilez la face par rapport à un blocage. D'ailleurs, on l'a vu dans le dos de deck, qu'il y a certains blocages qui vous empêchent d'avancer. Ou alors, vous êtes rattaché à une situation qui vous bloque aussi. Vous êtes peut-être rattaché à quelqu'un et vous voyez que vous n'avancez pas avec lui. Vous êtes rattaché à une profession, à un travail et ça ne vous plaît plus. Donc, vous êtes rattaché à cet emploi. Mais ça vous bloque dans l'avancement de vos projets. Hein. Après, vous avez une multitude de choix parce que le 7 de coupe, c'est aussi que vous avez une multitude de choix qui s'offrent à vous. Vous ne savez pas quel choix prendre. Alors, vous avez le choix de l'amour, le choix de reprendre une formation. Vous avez l'espoir d'avancer, qu'un miracle vous arrive. En fait, vous attendez un petit peu que les bonnes choses arrivent par le biais du destin. Vous attendez aussi, pourquoi pas, une rentrée financière. Hein. Vous êtes bloqué parce que tant que vous n'avez pas cette rentrée financière, vous ne pouvez pas avancer. Alors, je ne sais pas, vous avez vendu un bien immobilier et tant que vous n'avez pas vendu ce bien, vous ne pouvez pas faire un autre projet, donc l'achat d'un nouveau bien ou le déménagement. Enfin, vous avez une multitude de choix, même au niveau sentimental. Vous êtes peut-être bloqué avec quelqu'un et vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer et donc du coup, vous n'arrivez pas à avancer. On ne vous signe pas un contrat. Enfin, vous voyez, j'ai plein de choses qui arrivent d'un coup, là, j'ai plein d'informations. Vous êtes peut-être bloqué par un contrat de travail et
Et vous n'arrivez pas à évoluer, vous vous sentez bloqué dans cette situation-là également. Et après, j'entends aussi le mot divorce. Vous êtes encore lié à quelqu'un par le biais du divorce. C'est pour ça qu'on voyait l'attachement avec le pendu. Et du coup, vous ne pouvez pas avancer avec une nouvelle personne parce que vous êtes encore lié avec votre ex ou votre ancien conjoint ou conjointe. Après, on nous parle du 8 de Pentacle. Le 8 du Pentacle, vous essayez quand même de vous spécialiser, de chercher des solutions. Donc, je ressentais bien... Il y a certaines personnes, en fait, voulaient vous spécialiser, alors peut-être par le biais d'une formation, pour pouvoir avancer, parce que tant que vous n'avez pas de cette formation, vous ne pouvez pas avancer. C'est pour ça qu'on vous dit, avec le 8 de Pentacle, que vous souhaitez en tout cas changer. Vous avez un désir de changement, vous avez une nouvelle passion aussi. Donc, je pense un nouvel amour est rentré dans votre vie et vous n'arrivez pas à divorcer comme je le voyais tout à l'heure. En tout cas, on a vraiment un désir de changement parce que vous êtes bloqué dans une situation. Ou alors, vous avez une nouvelle passion, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas la faire. Alors, peut-être, vu la conjoncture actuelle, c'est peut-être à cause de cette conjoncture que vous ne pouvez pas avancer. Ou alors, vous avez des choses, des événements qui vous lient à votre passé et qui vous empêchent d'aller plus loin. Hein. Alors peut-être que vous avez aussi eu des problèmes, je ne sais pas, des problèmes avec la justice et qui vous empêchent d'avancer dans certains types d'emplois. Ou alors vous êtes en attente d'avoir la confirmation d'une inscription à une formation pour changer, pour avoir une reconversion professionnelle. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui... vous avez plein de projets hein, par cette carte. On le voit avec le 7 de coupe. Vous avez plein de projets, vous avez plein de choses vous avez plein d'idées, mais vous n'arrivez peut-être pas à les mettre en œuvre parce qu'il manque des pièces du puzzle, il manque des éléments. Voilà. Voilà ce que j'entends. Mais bon, tel un lion qui rugit de plaisir, vous avez la force, regardez. Vous avez carrément votre signe qui est tombé. Donc, on est en plein dedans. Vous avez la force du lion, vous avez une détermination, vous avez le courage du lion, hein, vous êtes le roi de la jungle, hein, et vous n'allez rien lâcher. Hein. On vous dit ne lâchez rien, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des blocages, même s'il y a des obstacles dans votre vie, vous allez réussir à avancer tel un lion dans la jungle et avec une telle détermination qu'on vous dit en tout cas de rien lâcher. D'accord? Même si c'est pénible, même si des fois vous avez envie de baisser les bras, hein, c'est tout à fait humain, dites-vous bien que vous allez réussir. On vous dit que vous avez tous les moyens, vous avez la force mentale, en tout cas pour dépasser ces obstacles. On va regarder au niveau sentimental ce que ça nous dit pour nos amis les lions. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au niveau sentimental pour décembre 2020 et janvier 2021. J'en ai 3 qui sont tombés. Je vais terminer quand même. Ça veut parler, vous, hein. Allez. Oh, l'amour. Alors, soit vous avez trouvé l'amour de votre vie, vous avez rencontré l'amour, vous êtes enfin avec quelqu'un où il y a des sentiments réciproques, ou alors l'amour vient à vous. Il y a une nouvelle rencontre qui se profile, et l'amour est au rendez-vous en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, par contre, faites confiance à l'autre. Hein. On vous dit, il y a peut-être beaucoup de jalousie. Vous avez peut-être des craintes par rapport à ce nouvel amour ou la personne qui est dans la personne de votre cœur, la personne qui est dans votre vie. Vous n'avez pas confiance en elle, vous n'avez pas confiance en lui, par sûrement des expériences du passé. On vous dit quand même d'avoir confiance, ne soyez pas trop jaloux. Hein, faites confiance en l'autre personne, au moins donnez-lui sa chance. Laissez-lui sa chance de vous montrer à quel point vous pouvez lui faire confiance. D'accord? Soyez moins méfiant. Voilà ce que j'entends. Hein, le lion, c'est un lion. Hein. Il se méfie des adversaires. Donc l'amour, ce n'est pas forcément qu'un adversaire. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Ne soyez pas trop jaloux, ne soyez pas trop possessif, ne soyez pas trop méfiant. Essayez quand même de vous ouvrir et de faire confiance à l'autre. D'accord? Surtout quand on vous parle d'amour véritable. Hein. L'amour avec un grand A. Hein. L'amour est au rendez-vous pour nos amis les lions. Allez, une troisième carte. Qu'est-ce que vous réserve cette fin d'année et ce début d'année? Et ben voilà.
Oh. Caliente, caliente. Alors, soit, bien sûr, il y a des retrouvailles avec la personne de votre cœur et vous allez coucouner tous les deux avec votre lionne, hein, tel un lion dans la jungle. Vous allez nous faire des petits lionceaux, voilà. Donc, il y a des retrouvailles, il y a du désir charnel, il y a tout ce côté cocooning hein, aussi. Vous allez cocooner, vous allez vous faire des petits dîners en amoureux avec ce froid de canard en même temps, ça ne m'étonne pas. Vous allez vous réchauffer mutuellement avec l'amour que vous avez rencontré. Ou alors, en tout cas, c'est ce qui est prévu pour les personnes avec qui vous allez... Enfin, les personnes qui n'ont pas encore rencontré cet amour, on vous dit qu'en tout cas, vous allez avoir des moments de détente avec cette personne. Vous allez vraiment être en ambiance cocooning. Vous allez vraiment vouloir rester que tous les deux. Voilà. Vous n'avez pas envie d'avoir du monde autour de vous. Vous n'avez pas forcément envie d'une grande ambiance. Mais en même temps, les bars sont fermés. Donc, quelque part, c'est pas plus mal. Mais vous allez vraiment avoir envie de vous retrouver que tous les deux. Hein. C'est ce qui ressort au niveau sentimental. C'est vraiment ambiance cocooning. Hein, à côté, je vois vraiment l'image de deux amoureux qui sont à côté d'une cheminée avec un feu crépitant. Une peau de bête. Et oui, le lion, peau de bête. Ou alors, tout simplement, vous avez besoin de repos. Et oui, hein, la première signification de la carte, c'est peut-être que vous avez besoin de vous reposer, de passer des moments calmes avec votre chéri, la personne de votre cœur. Ou alors, vous êtes en train de vous reposer pour mieux aborder les choses avec cette nouvelle rencontre qui se profile à vous dans quelques temps. Allez, quels sont les messages pour vous, mes amis les lions ou les lionnes? Quels vont être les messages? Qu'est-ce que l'on peut donner, les guides? Qu'est-ce qu'on peut donner comme message ou conseil à nos amis les lions pour cette fin d'année et ce début d'année qui arrive? Alors, je vais enlever ça. Ça prend de la place. Allez, quels sont les conseils qu'on peut donner à nos amis les lions, s'il vous plaît? Voilà, j'en ai 3 qui tombent d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Irradier de l'amour, regardez. Irradier de l'amour, je ne sais pas si vous voyez, irradier de l'amour. Vous irradiez de l'amour, voilà. Vous êtes tellement heureux d'avoir fait cette rencontre que vous avez enfin trouvé la personne qui vous comble, que vous irradiez d'amour. Ou du moins, si ce n'est pas encore fait, c'est ce qui va arriver vers vous dans les mois, dans les semaines à venir. Et ça va vous permettre de soigner votre cœur. Enfin, vous allez pouvoir faire confiance à quelqu'un. Enfin, vous allez pouvoir vous sentir bien avec quelqu'un. Ouais, on me dit, ça faisait longtemps que vous n'avez pas ressenti ça. Hein? Vous allez vous soigner. Cette personne va vous guérir, va vous réconcilier avec l'amour. Et regardez, rencontre amoureuse. Et regardez la forme du cœur, hein, les dragons, là. Rencontre amoureuse. Et oui, quand je parlais de rencontre amoureuse, vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond. Voilà, mes amis les lions. Ben écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et n'hésitez pas à regarder les autres signes du zodiaque, vos ascendants et vos signes lunaires. Gros bisous, à bientôt.